Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. C'était le genre de journée qu'aucun mari ne veut jamais affronter. Amber, ma femme depuis 23 ans, m'a dit qu'elle allait commencer à voir d'autres hommes, dès ce soir. J'étais assis là, dans notre cuisine, tenant un verre de Scotch Monkey Shoulder, ne sachant pas trop quoi faire. Pendant 10 longues minutes, je n'ai pas pris une seule gorgée. Je fixais juste le vide, engourdi, comme si le monde autour de moi s'était figé. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, mais je ressentais cette douleur profonde qui grandissait en moi, une torsion de souffrance que je savais qu'aucune boisson ni aucun médicament ne pourrait apaiser. J'avais entendu des histoires, des rumeurs en fait, sur des hommes dont les femmes leur avaient dit qu'elles voulaient sortir avec d'autres. J'avais toujours balayé ça du revers de la main, comme une légende urbaine farfelue, quelque chose qui arrivait aux autres, à des gens dont les mariages n'avaient pas les mêmes fondations, le même amour que le nôtre. Mais maintenant, me voilà. Amber était censée être ma partenaire, mon rock, la seule personne que je pensais resterait à mes côtés. Je ne pouvais pas comprendre ça. Comment pouvait-elle même envisager une telle chose? Comment pouvait-elle placer ses propres désirs au-dessus de tout ce que nous avions construit? La journée elle-même avait été si ordinaire, si agréable. J'avais quitté le travail à 17 heures, sifflotant en franchissant la porte d'entrée. J'étais de bonne humeur, prêt à me détendre, et là était Amber, assise à la table de la cuisine avec un verre de vin rouge, l'air détendu, presque comme si elle m'attendait. Sa normalité semblait étrange, comme quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir, mais j'ai ignoré ça. J'ai posé ma mallette, je me suis versé 3 doigts de scotch et j'ai pris place en face d'elle. Elle me regardait avec une lueur dans les yeux, un sourire un peu rusé, presque malicieux. J'ai haussé les sourcils. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Amber ?» ai-je demandé, curieux mais totalement impréparaide pour ce qui allait suivre. Elle a plongé ses yeux dans les miens, son sourire s'effaçant pour laisser place à quelque chose de plus sérieux. « John, a-t-elle commencé, sa voix calme et mesurée, penses-tu que j'ai été une bonne épouse et une bonne mère toutes ces années ?» La question m'a déstabilisé. Ce n'était pas dans les habitudes d'Amber de poser ce genre de questions, et je voyais qu'elle était sérieuse. Après un moment, j'ai répondu prudemment, « Oui, je dirais que oui. » Elle a incliné la tête, son regard toujours ferme. « Et ne penses-tu pas que je mérite une petite reconnaissance pour ça ?» Je me suis agité sur ma chaise, essayant de deviner où elle voulait en venir. « Amber, dois-je attendre une récompense pour avoir fait ce qu'on attend de moi en tant que bon mari et père? À quoi veux-tu en venir exactement ?» Elle a pris une inspiration, aussi calme qu'un lac par une matinée tranquille. « Ce soir, je veux sortir avec un autre homme. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en plein ventre. Mon esprit s'est vidé, mon estomac s'est retourné. J'étais assis là, paralysé, essayant de traiter ce qu'elle venait de dire. Elle me regardait avec la même expression calme, comme si elle savait exactement à quoi je pensais et s'était déjà préparée à ça. Elle a hoché lentement la tête. « Oui, John, je veux sortir avec un autre homme. Après 24 ans à être exclusivement à toi, je pense que j'ai gagné le droit d'explorer. Je ne cherche pas l'amour, juste un peu d'excitation. J'ai 47 ans maintenant, et je sais que je ne serai pas désirable éternellement. Je veux savoir ce que ça fait d'avoir encore des options. » J'étais complètement abasourdi. Ma mâchoire s'est décrochée alors que je la fixais, incapable de croire ce que j'entendais. Mais elle continuait de me regarder, son visage déterminé, sa décision prise. « Merde !» ai-je finalement marmonné dans ma barbe alors qu'elle se levait et montait à l'étage. Je l'ai entendue bouger, changer de vêtements, et quand elle est redescendue, elle était une vision à la fois magnifique et terrifiante pour moi. Elle portait une robe noire ajustée qui épousait ses courbes à la perfection, avec une découpe qui montrait juste assez pour attirer l'œil d'un homme. La robe atteignait à peine la mi-cuisse, et elle la portait comme si elle avait été faite pour elle. Son maquillage était minimal, mais ses longs cheveux blonds étaient relevés en une queue de cheval haute, attirant l'attention sur son visage. Elle était aussi belle que le jour où je l'avais vue pour la première fois, et j'étais à la fois hypnotisé et horrifié par ça. « Je ne vais pas laisser ça arriver, Amber, » ai-je dit en me levant et en bloquant son chemin, « je ne sais pas ce qui te prend, mais tu ne sors pas comme ça, pas tant que tu es encore ma femme. » Elle m'a regardé, son sourire se tordant en quelque chose d'amer. « John, tu ne vas pas m'arrêter. Tu sais que tu ne vas pas divorcer de moi pour ça. Où trouverais-tu quelqu'un comme moi? Et si nous nous séparons,
les enfants seraient furieux contre toi de briser la famille. Laisse-moi m'amuser ce soir, et ensuite ce sera toi et moi à nouveau, vieillissant ensemble. Je n'arrivais pas à croire l'assurance dans sa voix. C'était comme si elle savait qu'elle tenait toutes les cartes. Elle s'est penchée pour m'embrasser au revoir, mais je me suis reculé, me sentant comme giflé. Son visage a changé une fraction de seconde, passant de la surprise à la douleur, puis s'est figé en quelque chose de plus froid. Peut-être que je reviendrai, a-t-elle dit, sa voix plate, avant de sortir par la porte. Je l'ai regardée partir, clouée sur place, mon monde entier se défaisant en cet instant impossible. Elle ne s'est même pas retournée alors que je restais là, les souvenirs de la beauté d'Amber et de la manière dont elle avait façonné sa vie inondant mon esprit. Dès son plus jeune âge, elle était le genre de fille qui pouvait obtenir presque n'importe quoi avec un sourire ou un battement de cils. Elle avait appris tôt que son apparence était plus qu'une simple chance, c'était un pouvoir qu'elle pouvait manier, et elle avait utilisé ce pouvoir sans effort. Je me souviens du premier jour où je l'ai vue. Ma famille venait de déménager dans une nouvelle ville juste avant que je commence la 8e année. Ce premier jour d'école, je suis entré dans le bâtiment, et elle était là, riant avec ses amis, semblant appartenir à un autre monde. Elle avait une grâce naturelle, même à cet âge, qui la distinguait de tous les autres. J'étais instantanément captivé. Il m'a fallu du temps pour trouver le courage, mais finalement, je lui ai demandé de sortir avec moi au lycée, et à ma surprise, elle a dit oui. Nous sommes devenus ce couple, toujours ensemble, inséparables. Mais elle avait d'autres admirateurs, et en 3e année, elle m'a quitté pour Mike Lester, un joueur de football avec le physique et la popularité assortie. À l'époque, j'étais juste un gamin maigre essayant de trouver ma voie, et je savais que je ne faisais pas le poids. Arrivé en terminale, j'avais gagné quelques centimètres et pris du muscle, mais même alors, je ne pouvais pas rivaliser avec Mike ou l'image du genre de mec qu'Amber voulait habituellement. Je suis allé au bal de promo avec une fille assez gentille, mais ce n'était pas Amber. Pendant ce temps, Amber se tenait là avec sa couronne de reine du bal à côté de son roi du bal, le couple parfait que tout le monde admirait. La beauté d'Amber était plus qu'un don, c'était son billet, son outil, quelque chose qu'elle pouvait utiliser à son avantage. Pour les chanceux qui avaient la chance de sortir avec elle, le charme et l'intimité venaient naturellement, et je ne faisais pas exception. Elle m'avait enroulé autour de son petit doigt dès le début, et je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à maintenant. Après le lycée, je suis allé à l'université du Minnesota pour étudier la comptabilité. Ces 4 années ont été un mélange de cours, de travail à temps partiel et de quelques rendez-vous occasionnels ici et là, bien que rien de sérieux. Pendant ce temps, Amber est partie à l'Université d'État du Minnesota pour un diplôme en marketing. La vie universitaire était différente pour elle. Elle sortait avec des gens et, d'après ce que j'ai entendu plus tard, ne se retenait pas dans l'exploration de la scène des rencontres. Elle s'est même impliquée avec l'un de ses professeurs de marketing, ce qui, curieusement, a fait passer sa note de BA. À ce moment-là, elle était une experte pour obtenir ce qu'elle voulait. Par pure coïncidence, nous nous sommes retrouvés tous les deux avec des emplois à Duluth après l'obtention de nos diplômes. Près d'1 an après que nous nous soyons installés dans nos nouvelles vies, je suis sorti un vendredi soir avec des collègues dans un bar-grill populaire. Nous parlions, rions et partagions quelques tournées quand Amber est entrée avec 2 amis. Elle portait une robe verte courte avec un décolleté qui plongeait assez pour attirer les regards dans toute la pièce. Tous les yeux étaient sur elle, elle était si frappante. L'un de mes collègues, Robert Dunn, a été le premier à briser le silence à notre table. « Qui est cette déesse » a-t-il pratiquement crié, les yeux fixés sur elle. Sans même réfléchir, j'ai répondu « Les gars, voici Amber, déesse et mon amour de collège. » Les têtes se sont tournées vers moi, choquées. « Attends, tu la connais » a demandé l'un d'eux, les yeux écarquillés. J'ai grimacé, je n'étais pas du genre à attirer l'attention, alors j'ai été bref. Oui, nous étions proches à 14 ans, mais au lycée, je suis devenu invisible et elle m'a ignoré pendant 4 ans. Quelques rires ont fusé autour de la table, et l'une des femmes m'a donné un coup de coude. Des histoires croustillantes de l'époque, a-t-elle taquiné. J'ai ri maladroitement, espérant changer de sujet, mais Amber a dû capter l'échange. Elle a regardé dans notre direction, ses yeux se plissant comme si elle me reconnaissait presque. Son amie s'est assise à proximité, et j'ai remarqué qu'elle nous faisait face. Robert m'a donné un coup de coude et a murmuré « Pourquoi ne vas-tu pas lui dire bonjour, mec ? Tu baves presque. » Kazé, une autre collègue, a ajouté « Oui,
vas-y, ou au moins arrête de la fixer. J'ai secoué la tête. Elle a fait comme si elle ne me connaissait pas pendant 4 ans au lycée, je doute qu'elle se souvienne de moi maintenant. J'essayais de rester nonchalant, mais je ne pouvais nier la légère excitation de la revoir. Pendant ce temps, Amber continuait de jeter des coups d'œil vers nous et finalement, comme si une ampoule s'était allumée, elle a claqué des doigts et a pointé vers moi. John, a-t-elle appelé, se levant et venant vers nous. Il n'y avait plus de doute sur sa reconnaissance maintenant. Elle s'est approchée avec cette confiance sans effort, un sourire plaqué sur son visage. John, a-t-elle dit, toute pétillante, si heureuse de te voir. J'ai forcé un sourire, roulant des yeux vers mes collègues avant de me lever pour la saluer. Amber, c'est agréable de te voir, ai-je dit, essayant de garder un ton neutre, mais elle n'avait pas fini de faire une scène. Avant que je puisse réagir, elle a passé son bras autour de moi et m'a embrassé directement sur les lèvres. J'étais stupéfait, tout comme mes collègues. Amber a remarqué ma réaction, me lançant un sourire qui laissait entendre qu'elle était pleinement consciente du remue-ménage qu'elle venait de causer. « Allez, viens nous rejoindre à notre table », a-t-elle insisté, prenant ma main et me traînant presque avec elle. J'ai passé la soirée avec Amber et ses 2 amis, faisant de mon mieux pour garder les choses décontractées. Elle était son charme habituel, flirtant et me lançant ses petits regards, et même posant quelques baisers supplémentaires. Je n'ai pas répondu comme elle l'aurait voulu. Je gardais mon attention à moitié sur elle, à moitié sur ses amis, ce qui semblait l'intriguer encore plus. À la fin de la soirée, elle avait mis son numéro dans mon téléphone, prenant le mien en retour. Ce lundi matin, mes collègues m'ont bombardé de questions sur Amber. « Mec, elle est incroyable », a dit Robert, sa voix encore pleine d'admiration. « Comment as-tu fini par partir si tôt ?» J'ai haussé les épaules. « Écoute, elle est impressionnante, mais elle est bien trop hors de ma portée. Je ne m'inscris pas pour ce genre de drame. » Mais je n'avais pas tout à fait fini avec Amber. 2 jours plus tard, je l'ai trouvée attendant près de ma voiture après le travail. Elle était habillée d'une tenue une taille trop petite, exhibant tout ce qu'elle avait. Mon pouls s'est accéléré alors que je m'approchais, et j'ai dû me rappeler de rester calme. « Pourquoi n'as-tu pas rappelé, John » a-t-elle murmuré, sa voix douce et envoûtante. J'ai essayé de ne pas laisser mes yeux vagabonder, mais c'était impossible. Son haut était déboutonné juste assez pour attirer l'attention de n'importe quel homme, et sa jupe couvrait à peine ce qu'elle devait. Merde, ai-je marmonné dans ma barbe, essayant de me stabiliser alors qu'elle se penchait, passait ses bras autour de mon cou et m'embrassait avec une passion qui ne laissait aucun doute. Elle s'est pressée contre moi, et mes mains ont trouvé sa taille, l'une d'elles frôlant par inadvertance son dos nu alors que sa robe remontait. Elle a glissé sa langue dans ma bouche, et pendant 1 minute, j'ai oublié où j'étais. Enfin, nous nous sommes séparés, et elle a ajusté sa robe, me lançant un sourire coquin devant les collègues qui passaient en voiture, se demandant probablement ce qu'ils venaient de voir. Nous sommes allés dans un restaurant à la périphérie de la ville où nous avons eu un bon dîner, bien que je ne puisse m'empêcher de remarquer qu'elle tirait constamment sur sa robe, ce qui amusait à la fois moi et la serveuse. Malgré tout, une partie de moi restait prudente avec Amber, connaissant le genre de sortilège qu'elle pouvait jeter. Mais quand nous sommes enfin arrivés chez elle et qu'elle s'est déshabillée, je n'ai pas pu résister. Elle ressemblait à la déesse dont je me souvenais toujours. Je me suis dit que si c'était ma seule chance, j'en profiterais au maximum. Alors que nous étions allongés là, elle a plongé ses yeux dans les miens et a souri. « J'ai fait une énorme erreur il y a des années », a-t-elle chuchoté, passant sa main sur mon visage. « Tu es incroyable, John. Je n'arrive pas à croire que nous ayons perdu tout ce temps. » Cette nuit-là, quelque chose s'est rallumé entre nous. Amber voyait un potentiel en moi, même si je n'étais pas à son niveau physiquement. J'étais en forme, motivé, et selon elle, j'avais prouvé ma valeur de manière significative. Alors que nous commencions à passer plus de temps ensemble, je savais que je tombais amoureux de la femme derrière ce beau visage. Finalement, j'ai acheté une bague de fiançailles, mais je savais que nous devions d'abord avoir une discussion sérieuse. Une nuit, pendant le dîner, j'ai posé une petite boîte noire sur la table et les regardé dans les yeux. Ce qui s'est passé dans le passé reste dans le passé, ai-je dit, mais à partir de maintenant, je veux une exclusivité totale entre nous, sans exception. Si tu ne peux pas t'engager à ça, j'ai besoin de le savoir maintenant. Amber a croisé mon regard, son expression sérieuse avant de jeter un coup d'œil à la boîte. Je ne trahirai jamais mon mari, jamais, a-t-elle promis alors que j'ouvrais la boîte. Pendant des années,
Je me suis accroché à ses mots. Elle était restée loyale, autant que je sache, repoussant des opportunités qui auraient tenté n'importe qui. Elle était un 10 parfait, non, un 12, et moi, peut-être un 6 au mieux. J'avais été reconnaissant, pensant qu'elle était celle qu'il me fallait. Quand je lui disais que je l'aimais, je le pensais pour la vie, pas seulement pour 23 ans. Mais maintenant, en y repensant, je me demandais si elle ressentait encore la même chose. Chaque semaine, elle attirait encore l'attention des hommes, et parfois même des femmes. Amber savait qu'elle était extraordinaire, une beauté rare parmi les simplement attirantes, et pendant 23 ans, elle avait été tout pour moi. J'ai passé une assez bonne journée, Amber, et nous plaisantions souvent sur la façon dont elle me racontait chaque fois que quelqu'un la draguait. Elle était tout à fait transparente à cette époque, me faisant savoir chaque fois qu'elle recevait une attention non désirée. Après un certain temps, cependant, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Je lui faisais entièrement confiance. Je lui ai juste demandé de me prévenir si quelqu'un ne prenait pas un « non » pour une réponse, pour que je puisse intervenir si les choses dégénéraient. Quant à moi, les femmes m'approchaient rarement. Ma bague de mariage servait de bouclier, et dès que je rencontrais une nouvelle femme, je m'assurais de mentionner Amber et les enfants. Je pensais qu'il valait mieux poser des limites dès le départ. Bien qu'Amber ne semblait jamais remarquer à quelle vitesse je mettais fin à toute tentative de flirtation potentielle. Pendant des années, notre mariage semblait sorti d'un livre de contes, jusqu'à ce qu'un nouveau visage apparaisse dans l'agence de relations publiques d'Amber, Paulina Lopez. Paulina était comme sortie tout droit d'une chanson, avec des cheveux noirs épais, de grands yeux marrons et une silhouette qui attirait les gens où qu'elle aille. Elle travaillait comme assistante d'Amber chez Superior Solutions, et elle n'était pas timide pour exhiber son apparence ou ses histoires de romance sauvages en dehors de son mariage. Bien que Paulina ait été mariée pendant 15 ans, elle ne faisait aucun secret de ses activités extra-conjugales, peignant souvent des tableaux vivants de ses rendez-vous passionnés. Un après-midi, autour d'un café, Paulina s'est penchée et a demandé à Amber, « Alors, tu n'as jamais dévié. Allez, tu sembles être la femme parfaite, mais ne ressens-tu jamais l'envie d'un petit quelque chose à côté ?» Amber a ri et a balayé ça d'un revers de main. « Je suis curieuse, bien sûr, mais je ne pourrais jamais trahir John. » Mais dernièrement, Amber se sentait peu sûre d'elle. Elle avait remarqué que lorsque nous sortions, l'attention qu'elle commandait autrefois commençait à se tourner vers des femmes plus jeunes. Cette prise de conscience la dérangeait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Paulina a souri et s'est rapprochée. « Jouons à un petit jeu de récit. Et si John te donnait sa permission, est-ce que ça changerait les choses ?» L'expression d'Amber s'est adoucie, avec une pointe d'intrigue, comme si elle y réfléchissait pour la première fois. « Je suppose que si j'avais sa bénédiction, oui, ça changerait tout, » a-t-elle admis avec un sourire malicieux. Paulina a gloussé. « Alors peut-être que tu devrais demander. Tout ce qui vaut la peine d'être eu vaut la peine d'être demandé. » Amber semblait hésitante, mais une étincelle d'intrigue a traversé son visage. « John n'accepterait jamais ça, » a-t-elle dit en secouant la tête. Les yeux de Paulina brillèrent de malice. « Alors fais-le accepter. Dis-lui, et s'il t'aime assez, il comprendra. De toute façon, tu ne cherches pas l'amour, tu l'as avec lui. Tu veux juste un peu de fun. » À cet instant, je me réveillais au son d'une voiture qui entrait dans l'allée. Il était plus de 3 heures du matin. J'ai jeté un œil à la bouteille à moitié vide de Woodford Reserve à côté de moi alors qu'Amber franchissait la porte, l'air usé. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage était étalé, et ses vêtements froissés. Elle avait un drôle de regard sur son visage, presque suffisant. « Bonne nuit, hein ?» ai-je dit, le sarcasme épais dans ma voix alors que je l'observais. Elle a levé les yeux au ciel. « Tu n'avais pas à m'attendre, » a-t-elle répondu, se dirigeant directement vers les escaliers. « Bonne nuit à toi aussi, mais mettons une chose au clair. Si c'est comme ça que ça va être, j'en ai fini d'attendre pour toi. » Elle m'a lancé un regard noir et a continué à monter se coucher. Je me suis versé un autre verre et me suis installé dans le fauteuil, allumant SPN mais y prêtant à peine attention. Au matin, j'avais dormi par intermittence, et pendant que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu la douche couler à l'étage. D'habitude, Amber descendait en peignoir, les cheveux enroulés dans une serviette, mais aujourd'hui, elle était entièrement habillée, maquillée, prête pour la journée. Elle a jeté un coup d'œil autour de la cuisine, puis à moi. « Tu m'as laissé quelque chose à manger ?» a-t-elle demandé froidement. J'ai fait un geste vers la cafetière.
J'ai fait du café, tu peux te faire le reste toi-même. J'ai fait une pause, la regardant fermement. Et puisque nous sommes tous les deux ici, parlons. Les yeux d'Amber se sont légèrement agrandis, probablement surprise par mon ton. Je pouvais dire qu'elle s'attendait à ce que je sois soit furieux, soit renfermé, pas posé. Mais je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une crise. Tu ne veux pas savoir comment s'est passée la nuit dernière, a-t-elle demandé, semblant presque amusée. J'ai serré la mâchoire, forçant ma voix à rester calme. Non, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est à quoi ressemble ta vision de notre mariage à partir de maintenant. Elle a pris une profonde inspiration, sa voix adoptant un ton étrangement désinvolte. John, comme je l'ai mentionné hier, je veux explorer pendant un moment. Je ne cherche pas l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Mais je veux le frisson de quelque chose de différent. Tu es incroyable, mais j'ai envie d'un peu de variété. Je veux profiter de ce qui est là dehors tant que je suis encore désirable. Après, ce sera juste nous deux, vieillissant ensemble. Je serai entièrement à toi, mais pour l'instant, j'ai besoin de ça. Je l'ai fixé, mes mains occupées à faire des toasts et de la confiture pendant qu'elle parlait. Elle discutait de tout notre avenir, de notre vie ensemble, tout en beurrant une tranche de pain comme si c'était juste un autre sujet au petit déjeuner. 1000 questions traversaient mon esprit, mais seules quelques-unes ont atteint mes lèvres. Est-ce juste une question de variété, ai-je demandé, la voix tendue. Ne suis-je pas assez pour toi? Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai continué. Donc, tu proposes un mariage ouvert, puis un retour à la monogamie. Et ça irait dans les deux sens, non? Je serais libre de voir d'autres personnes aussi. Amber a laissé échapper un petit rire, comme si l'idée était amusante pour elle. L'idée que son mari au caractère doutant de sortir avec quelqu'un semblait apparemment risible, mais elle a hoché la tête, clairement prête à faire cette concession. Bien sûr, si c'est ce qu'il faut pour que tu sois d'accord. Mais j'attendrai de toi aussi que ce soit strictement physique. J'ai haussé les sourcils et haussé les épaules. Elle n'a pas semblé saisir la signification de mon geste, mais je pense qu'elle avait une petite idée. Son visage s'est légèrement éclairci alors qu'elle ajoutait, « En fait, il y a Paulina, mon amie du bureau. Elle est géniale, et je suis sûr qu'elle serait intéressée. Je pourrais vous arranger un rendez-vous un jour. » J'ai senti mon estomac se retourner. Une partie de moi, une partie lubrique et imprudente, se sentait tentée, mais je n'étais plus ce gars-là. J'ai secoué la tête. Merci pour l'offre, Amber, mais non. Ça ferait de moi autant un tricheur que tu l'étais hier soir. Son sourire suffisant s'est transformé en grimace. Je ne suis pas une tricheuse, a-t-elle sifflé. Eh bien, si tu le dis, ai-je répondu, soutenant son regard sans fléchir. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Elle m'a fixé en retour, les yeux plissés. Tu finiras par changer d'avis, John. Je fais ça avec ou sans ta bénédiction. Le lundi matin est arrivé, et à 11h, Paulina était déjà dans le bureau d'Amber. Elle avait dû remarquer l'humeur maussade d'Amber. Amber a marmonné quelque chose sur mon étroitesse d'esprit, clairement agacée. Paulina a froncé les sourcils, regardant par-dessus son épaule alors qu'elle fermait la porte du bureau. Alors, il a refusé un rendez-vous avec moi, hein? Je ne m'attendais pas à être sur la table, mais je pensais être irrésistible. Elle a pris une pause, se désignant elle-même avec un sourire narquois. Amber a réussi un faible sourire, mais je savais mieux. Elle était frustrée, et le soutien de Paulina ne faisait qu'alimenter son feu. Comment était le rendez-vous? T'es-tu amusé, ou John a-t-il tout gâché? A demandé Paulina à Amber avec un sourire. Amber a gloussé, visiblement ravie. Oh, Jonas sait comment traiter une femme. Ça faisait des lustres que je n'avais pas été avec quelqu'un d'autre, et j'ai vraiment apprécié le changement. Alors, qui penses-tu que je devrais essayer ensuite? Elles ont toutes deux éclaté de rire. J'avais évité de parler de divorce, espérant qu'elle reviendrait à la raison et abandonnerait ce comportement imprudent. Je croyais encore que nous pourrions surmonter ça si elle s'arrêtait. Mon optimisme a légèrement brillé plus fort quand elle a sauté un rendez-vous la semaine suivante, bien que nous dormions encore dans des chambres séparées et parlions à peine. Je pensais qu'il y avait une chance qu'elle reconsidère tout ça. Mais le vendredi suivant, elle est réapparue, habillée et prête à sortir. Mon cœur a sombré. Sérieusement, tu fais ça encore?
Est-ce le même gars ou quelqu'un de nouveau cette fois ai-je demandé, ma voix plus tranchante que je ne l'avais prévu. Amber m'a lancé un regard agacé. As-tu entendu quelque chose de ce que j'ai dit? Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi qui veux vivre un peu tant que je peux encore. Je ne perds pas l'intérêt pour toi, John. Je veux juste de la variété. On me courtise tout le temps, et je veux m'y adonner pour une fois. Mais je reviendrai toujours à toi, a-t-elle ajouté, comme si ça rendait les choses meilleures. Et si je ne veux pas que tu reviennes, ai-je répondu, ma voix ferme. Je ne peux pas rester là pendant que tu sors t'amuser avec d'autres hommes. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Je ne vais pas rester assis ici pendant que tu défiles avec la moitié des hommes de la ville. Une fois, peut-être que je pourrais essayer de l'avaler, mais 2 fois, c'est une trahison pure et simple. Elle a ricané, agitant les doigts dans un geste moqueur. Oh, s'il te plaît, John, tu ne veux pas vraiment me perdre. Ça ne doit pas être tout ou rien. Le lendemain, j'ai demandé à mon avocat de rédiger des papiers de divorce, même si j'espérais ne jamais avoir à les utiliser. J'avais prévu de discuter avec Amber le lundi, mais d'abord, je devais appeler nos filles. Quand je leur ai parlé, ni Emma, 21 ans, ni Mia, 19 ans, n'ont semblé particulièrement surprises. En discutant avec elles, il est devenu clair qu'Emma savait peut-être ce qui se passait. Alors, tu savais qu'elle prenait cette voix et tu ne m'as rien dit, ai-je dit, choqué. Papa, j'étais dans une position difficile, a-t-elle répondu, sa voix tendue. Peu importe ce que je faisais, l'un de vous aurait été en colère contre moi. De plus, c'est son corps, pas le tien. Ne va pas là-dedans, Emma, l'ai-je interrompu, essayant de garder mon calme. Je comprends que c'était dur pour toi, mais ne me dis pas qu'elle peut faire ce qu'elle veut comme si c'était normal. Il y avait des vœux, des engagements. Désolé, papa, a-t-elle murmuré, visiblement bouleversée. Amber est rentrée vers 2 heures du matin, 1 heure plus tôt que la dernière fois, mais elle avait l'air tout aussi débraillée. Je n'étais pas là pour le voir, j'étais parti un peu plus tôt, mais j'imaginais le regard suffisant qu'elle arborait en revenant des bras d'un autre homme. J'ai appris plus tard qu'elle avait été avec Ernesto Lopez, un homme grand et fort qui l'avait laissé à peine capable de bouger. Elle s'était même vantée de la merveilleuse nuit qu'elle avait passée. Mais quand elle a ouvert une lettre au travail le lundi matin et a trouvé les papiers de divorce, Amber s'est effondrée. Elle s'est retirée dans les toilettes en pleurs, où Paulina l'a bientôt trouvée. Tu devais savoir qu'il finirait par te les remettre, a dit Paulina avec un haussement d'épaule. Les hommes peuvent être puérils comme ça, ils adorent riposter. Donne-lui 1 semaine ou 2, il reviendra. Amber a séché ses larmes, essayant de se ressaisir. Elle est retournée à son bureau, a pris son téléphone et m'a appelé immédiatement. Comment as-tu pu faire ça, John? Devant tout le monde au travail. Je sais que tu es blessé, mais je mérite mieux que ça, a-t-elle pleuré dans le téléphone. Amber, après 23 ans, ne mérite-je pas mieux que toi prenant des décisions seul pour ouvrir notre mariage? Si tu pensais que je n'étais pas fait pour toi, n'aurais-tu pas pu me le dire pour qu'on puisse mettre fin aux choses civilement, ai-je répondu, la colère bouillonnant sous la surface. Je ne veux ni civilité ni divorce, John. Je t'aime encore, a-t-elle sangloté. Peut-être que oui, mais chaque fois que tu vas vers quelqu'un d'autre, mon amour s'estompe, ai-je dit, les dents serrées. Je pensais que mon amour était sans fond, mais peut-être que nous avions tous les deux tort. Malgré la tension, Amber a poussé pour le divorce. Son avocat a organisé des séances de conseil conjugal, et à contre-séure, j'ai accepté d'y assister. En entrant dans le bureau du conseiller, j'ai été surpris de voir Rosalind Walker, une consultante renommée connue pour viser à réconcilier les couples, souvent avec un parti pris en faveur de la femme. Je me demandais comment ça allait se dérouler ici. Commençons par les bases, a dit le conseiller, sa voix calme. Madame Brown, avez-vous informé votre mari de votre intention de sortir avec d'autres hommes pendant quelques années? Amber s'est agitée sur son siège, visiblement mal à l'aise. Oui, je l'ai fait, a-t-elle dit doucement. Le visage du conseiller s'est durci. Donc, vous vouliez cet arrangement pour vous-même sans vous soucier de l'impact sur votre mari. Le visage d'Amber s'est assombri. C'est ce que je veux, mais ça ne signifie pas que je ne me soucie pas de lui. Les yeux du conseiller étaient comme de l'acier. Si vous avez pensé un instant que ce comportement pouvait être justifié, vous êtes dans l'illusion. Vous devriez avoir honte de vous, mais clairement, ce n'est pas le cas. Amber est restée assise là, en silence,
abasourdi. Au cours du mois suivant, elle a essayé de m'appeler presque tous les jours, m'envoyant des messages constamment. J'ai ignoré presque tous les messages, ayant emménagé dans un petit appartement à proximité. Finalement, elle a recruté nos filles pour me contacter. « Papa, l'aimes-tu encore ?» a demandé Mia un soir au téléphone. « Si elle arrêtait de voir d'autres hommes, lui donnerais-tu une autre chance ?»« Attends, elle voit encore d'autres personnes ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Mia n'a plus jamais appelé pour me pousser à la réconciliation. Les nouvelles du divorce se sont répandues rapidement, et j'ai été surpris par le nombre de femmes célibataires au travail qui m'ont contacté, exprimant leur sympathie et offrant leur soutien. Même certains amis communs, comme Montserrat Flore, m'ont tendu la main. Elle était une amie de longue date d'Amber et me connaissait depuis des années, mais je ne m'attendais pas au ton qu'elle a pris avec moi. « Je ne courais jamais après le mari d'une amie », m'a assuré Montserrat, mais maintenant que tu es célibataire, eh bien, les choses sont différentes. « Je suis intéressé par toi, John », m'a-t-elle dit pendant un déjeuner un après-midi, me prenant au dépourvu. Surpris mais flatté, j'ai répondu en réussissant un sourire. Mais je ne suis pas officiellement célibataire encore, Montserrat. Je ne commencerai rien tant que le divorce ne sera pas finalisé. Appelez-moi vieux jeu, mais je ne vais pas tricher. Montserrat a gloussé. Tu es un vrai boy scout, John. C'est une des choses que j'admire chez toi. Elle a hésité un moment avant d'ajouter, pourrions-nous au moins sortir une fois que les choses seront réglées? Bien sûr, ai-je accepté, bien que je savais que cela pourrait compliquer son amitié avec Amber. Je ne voudrais pas gâcher ton amitié avec Amber, vous vous connaissez depuis longtemps. Elle a balayé ça d'un revers de main. J'apprécie ta préoccupation, mais je ne vais pas laisser passer une bonne opportunité juste parce que c'est non conventionnel. Elle m'a lancé un regard espiègle. Peut-être que je t'appellerai une fois que tu seras officiellement libre. Montserrat était une femme frappante, grande, en forme, avec de longs cheveux noirs brillants et un esprit vif. Je ne pouvais nier mon intérêt, bien que son audace m'ait surpris. Fidèle à ma parole, je l'ai contactée le jour où mon divorce a été finalisé. Nous sommes sortis dîner ce samedi soir-là, puis nous nous sommes arrêtés dans un club de jazz après. Remarquant ma maladresse, Montserrat m'a taquiné. J'ai l'impression de sortir avec un ado à son premier rendez-vous. Ça fait plus de 26 ans que je n'ai pas eu de rendez-vous avec quelqu'un d'autre qu'Amber, ai-je admis, riant de mon propre inconfort. Oh, alors le préservatif dans ton portefeuille est le même qu'avant Amber, a-t-elle taquiné, haussant un sourcil. J'ai ri, sentant mes joues rougir. Je n'y ai même pas pensé. À la fin de la nuit, nous avons partagé un doux baiser qui nous a laissés tous les deux souriants. J'ai promis de l'appeler à nouveau. Retirer ma bague de mariage ce jour-là n'avait pas semblé significatif, mais apparemment, c'était un gros événement pour certaines femmes célibataires au travail. Dès qu'elles l'ont remarqué, les flirts ont augmenté. C'était un territoire inconnu pour moi, et pendant un déjeuner un jour, je me suis confié à mon meilleur ami au travail, Robert. « Mec, il y a tellement de femmes attirantes dans ce bureau, ai-je admis. Comment ne l'ai-je pas remarqué avant ?» Robert a ri, secouant la tête. Parce que tu étais l'incarnation du mari dominé, tellement épris que tu ne regardais même pas les autres femmes. Bien sûr, Amber est magnifique, mais tu lui as donné tout le pouvoir. Peut-être que c'est une partie du problème. Ce premier mois après le divorce, je suis sorti à 4 rendez-vous, dont 2 autres avec Montserrat, bien que je n'ai pas poussé les choses plus loin au début. Au deuxième mois, j'avais fini par coucher avec 2 femmes. Mes filles, qui étaient plus en contact avec Amber qu'avec moi, avaient entendu dire qu'elle prétendait que, bien qu'elle puisse avoir n'importe quel homme qu'elle voulait, je luttais pour trouver de la compagnie. 2 mois après le divorce, mes filles m'ont rendu une visite surprise un samedi matin. J'avais reçu une invitée la veille au soir, Kim, une femme de 25 ans qui avait besoin d'un cavalier pour un mariage. La soirée s'était bien passée, et nous avions fini chez moi. Kim s'était endormie dans mon lit, et je n'avais même pas pensé à mettre une alarme. Quand j'ai ouvert la porte à 8h36, Emma et Mia se tenaient là, souriant avec des sacs de petit déjeuner. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, essayant d'avoir l'air plus éveillé alors qu'elles entraient. « Salut, papa, on peut se joindre à toi pour le petit déjeuner ?» a gazouillé Emma, déballant des bagels et du fromage à la crème. Je versais le café quand Kim est apparue dans l'une de mes chemises, à moitié boutonnée et clairement sans soutien-gorge. Ses cheveux
était encore ébouriffée par le sommeil. Elle nous a souri somnolente. Je ne savais pas qu'on avait des invités, chérie, a-t-elle dit, me donnant un rapide baiser. Mes filles me regardaient en silence stupéfait, les joues rougissant alors que Kim prenait une tasse et se versait du café. Non, non, Kim, ce sont mes filles, Emma et Mia, ai-je expliqué, en les désignant. Oh, ravi de vous rencontrer, Harry Kim, s'asseyant à côté de moi et frôlant mon bras. Emma et Mia ont essayé d'agir nonchalamment, mais je voyais les questions qui se préparaient. Enfin, Emma a brisé le silence. Alors, papa, comment vont les choses avec maman, a-t-elle demandé, sa voix teintée d'hésitation. Mon humeur a changé alors que je me souvenais de l'amertume qui persistait encore. Pour la première fois, je me suis senti mal à l'aise avec Kim à mes côtés, bien que sa présence ait semblé être une évasion quelques minutes plus tôt. Mia a pris la parole, son ton doux. On pensait que maman te manquerait maintenant. J'ai secoué la tête, incapable de cacher la douleur persistante. J'étais son ancre, mais elle est passée à autre chose. Elle a accueilli des amis dans notre vieux lit, 2 à la fois, ai-je marmonné. Emma semblait choquée pendant que Kim riait, ajoutant, alors, combien de mecs a-t-elle eu depuis que vous vous êtes séparés? Je veux dire, même 2 par mois pendant 10 mois, ça fait 20 gars. 3 par mois, ça ferait 30. Mes filles lui ont lancé un regard qui pourrait tuer, clairement peu impressionné par la franchise de Kim. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un d'autre ne peut pas garder les jambes fermées, a-t-elle marmonné en haussant les épaules. Ne gâchons pas un bon petit déjeuner, ai-je coupé. Désolé, papa, ont-elles murmuré, se regardant l'une l'autre et Kim. Emma a finalement demandé, alors, vous deux, c'est sérieux. Kim a ri. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis juste amie avec votre père. Il est génial, mais je ne compte pas être une belle-mère. Nous sommes juste 2 personnes qui aiment passer du temps ensemble, c'est tout. Oui, on sait qu'il est un bon gars, bien qu'un peu idiot parfois, a plaisanté Emma, me lançant un sourire espiègle. Il est plutôt mignon, même s'il est assez vieux pour être ton père. Kim a rougi et s'est tourné vers moi. Et, tu te souviens qu'on a un déjeuner avec les newlyweds à midi? Je dois aller chercher des vêtements et me préparer. Mes filles ont juste levé les yeux au ciel alors que Kim se levait pour rentrer chez elle. Quelques semaines plus tard, Emma a laissé tomber un commentaire à Amber pendant le déjeuner, mentionnant Kim. Elle a mon âge, maman. On dirait pas quelque chose d'unique non plus. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Je ne pense pas qu'il reviendra vers toi de sitôt. Amber s'est hérissée. Il l'a probablement juste attrapé un bon jour. C'est probablement une femme légère qui coucherait avec n'importe qui, a-t-elle marmonné. Emma a élevé la voix légèrement. Papa est un homme bien, maman, et pas un joueur. Mais quelque part en chemin, tout est devenu à propos de toi. Est-ce que ça en valait la peine? Le visage d'Amber a pâli, sa composure vacillant pour la première fois. Elle ne pouvait pas se résoudre à l'admettre, mais les choses n'allaient pas aussi bien qu'elle le laissait entendre. Dans ses conversations avec Paulina, elle parlait de ses aventures, mais en privé, elle n'avait pas anticipé que je passerais à autre chose si vite ou que les femmes me trouveraient si désirable. Elle avait supposé que je passerais mes jours à me morfondre après elle, pas à sortir. Maintenant, non seulement j'avais tourné la page, mais j'avais aussi vu plusieurs femmes, y compris Montserrat, sa propre amie. Elle l'a découvert par hasard et a supposé que c'était juste un rendez-vous jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il y en avait eu un deuxième. Outré, Amber a confronté Montserrat. Je pensais qu'on était amis, a crié Amber, coinçant Montserrat dans un café. Tu es censé me soutenir. Montserrat est resté calme, imperturbable par l'éclat d'Amber. Amber, il ne t'a pas fait de mal. C'est un gars formidable, tout ce que je veux chez un homme. Pourquoi ne sortirais-je pas avec lui? Plein de femmes s'intéressent à John. C'est un parti et un gentleman. Amber est restée là, sans voix, réalisant à quel point elle avait pris les choses pour acquises. Ça commençait à lui venir à l'esprit qu'elle avait peut-être fait une erreur qu'elle ne pouvait pas défaire. Pour la première fois, elle ressentait vraiment le vide de rentrer dans une maison calme et solitaire chaque jour. Amber faisait face à la réalité de dormir seule, une perspective qu'elle redoutait. Pendant ce temps, ma vie avait pris un niveau d'activité que je n'avais jamais anticipé. J'étais autrefois satisfait d'une routine simple, mais les choses avaient changé. Le travail était épanouissant, ma vie sociale était animée,
et j'appréciais sortir avec des femmes d'âge différents. Je ne cherchais pas activement quelque chose à long terme, mais j'appréciais la variété que la vie m'offrait maintenant. Un rendez-vous mémorable était avec Vicky Price, une femme frappante avec des cheveux argentés mi-longs striés de violet. Elle portait une casquette des Milwaukee Brewers sur sa queue de cheval, et son t-shirt bleu ajusté des Brewers et son jean bleu clair mettaient en valeur sa silhouette fille et juvénile. Elle avait 60 ans mais se comportait avec une vibrance qui attirait beaucoup de regards à l'American Family Field, où nous étions allés voir un match. Vicky avait travaillé avec moi pendant plus de 15 ans, et nous nous étions rencontrés quelques fois lors d'événements d'entreprise. J'ai toujours pensé que tu étais beau et gentil, m'avait dit Vicky quand elle m'avait contacté pour la première fois après avoir perdu son mari dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Elle n'avait pas beaucoup fréquenté, mais finalement, elle a décidé de m'appeler. Je me souvenais bien d'elle. Elle était le genre de femme qui dégage élégance et charme, alors quand elle m'a invité à dîner, j'ai accepté avec empressement. Notre premier rendez-vous remontait à quelques mois. Nous avons dîné dans un restaurant haut de gamme, puis assisté à une représentation de l'orchestre symphonique de Milwaukee, où Vicky avait obtenu des billets. Cette nuit-là s'est terminée par un doux baiser à sa porte. Pour notre deuxième rendez-vous, nous sommes allés randonner un samedi. Je pensais être en assez bonne forme, mais Vicky était une randonneuse aguerrie, et je me suis retrouvé à faire des pauses pendant qu'elle riait de mes efforts. Son physique était impressionnamment tonique, et ses captivants yeux gris étaient difficiles à ignorer. Notre deuxième rendez-vous s'est terminé par une soirée passionnée chez elle, le genre de connexion à la fois tendre et exaltante. Pour notre troisième rendez-vous, j'ai suggéré un week-end de tourisme à Milwaukee, auquel Vicky a joyeusement accepté. Pendant cette sortie, elle a mentionné qu'elle n'avait aucune intention d'informer Amber de notre relation. Elle ne le nierait pas si on lui demandait, mais il n'y avait pas besoin de le proclamer. Apparemment, Amber avait dit à leurs collègues que nous avions divorcé pour des différences irréconciliables, une version diplomatique de la vérité. J'ai réitéré ce que j'avais dit à d'autres, Amber avait été infidèle avec au moins 2 hommes, bien que je n'ai pas partagé plus de détails. 2 ans après le divorce, j'ai construit plusieurs relations solides et profité d'une vie sociale satisfaisante. Beaucoup des femmes que je fréquentais m'admiraient et voyaient un potentiel dans notre connexion, bien que je ne me précipitais pas dans quoi que ce soit. Je voulais reconstruire la confiance et peut-être un jour envisager de me remarier. Amber, en revanche, n'avait pas été intéressée par des relations sérieuses. Elle m'avait dit bien avant notre divorce qu'elle cherchait uniquement des rencontres physiques. Ce contraste entre nous, moi cherchant de la compagnie, elle poursuivant le frisson, semblait être la raison pour laquelle nous étions tous deux mieux séparés. Mais cette différence présentait un défi pour notre fille Emma, qui était plongée dans la planification de son mariage, financé par moi. Quand Amber a suggéré à Emma que nous assistions tous les deux au mariage sans accompagnant pour éviter toute tension, Emma a accepté à contre-ségur et m'en a parlé pendant le déjeuner. « Est-ce ton idée ou celle de ta mère ?» ai-je demandé, plissant les yeux. Emma a soupiré. « Maman pensait que ça simplifierait les choses, tu sais, pour éviter tout drame. » J'ai secoué la tête. Je paye pour ce mariage, et j'ai l'intention d'en profiter avec une cavalière à mes côtés. J'ai pris des leçons de danse spécifiquement pour ton mariage, et j'ai hâte d'y être. Il n'y a pas de mais là-dedans, Emma. Si elle veut venir seule, très bien. Si elle veut un cavalier, très bien. Mais je viens avec une cavalière, et je n'en entendrai pas davantage. Emma a hoché la tête, comprenant mon point de vue. D'accord, papa, je lui parlerai. Et j'ai hâte de voir ses mouvements de danse. Juste, pourrais-tu amener quelqu'un un peu plus proche de ton âge? J'ai ri. Peut-être, mais tu devras t'habituer à me voir avec Kim sur la piste de danse. Quand le grand jour est arrivé, j'ai escorté Montserrat Flore au mariage. Nous nous sommes disputés à propos de la robe vert. Émeraude que j'avais choisie pour elle, mais je voulais qu'elle ait quelque chose de nouveau, et elle l'a finalement portée. Accompagner Emma jusqu'à l'hôtel a été aussi émouvant que je l'avais prévu, un mélange de fierté et de joie douce amère. C'était une journée merveilleuse, et en regardant autour de moi, je me sentais reconnaissant pour tout dans ma vie qui m'avait conduit à cet instant. La réception était animée, et Montserrat, les enfants et moi avons dansé jusque tard dans la nuit. Le seul moment de tension est survenu quand Amber est arrivé avec son propre cavalier. Ça ne m'a pas dérangé. Tout au long du mariage, le cavalier d'Amber s'est comporté comme un ivrogne grossier, me lorgnant et plus tard plusieurs autres femmes. Quand Emma lui a demandé de faire quelque chose, Amber l'a rapidement escorté dehors, visiblement embarrassée.
Plus tard, dans une brève rencontre près des toilettes, elle a confronté Montserrat, l'accusant de voler son homme. Montserrat est restée calme, niant l'accusation. John a divorcé de toi avant que nous commencions à sortir, a-t-elle dit doucement, passant devant Amber sans autre argument, refusant de gâcher le jour spécial d'Emma. Des mois après le mariage, Mia est passée chez moi, l'air mal à l'aise. Je pouvais dire que quelque chose la tracassait, alors j'ai demandé, « D'accord, Mia, qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es tendue depuis ce soir. » Son visage a rougi. Papa, tu sais, parfois maman parle de se réconcilier. Elle dit qu'elle veut te reconquérir une fois qu'elle aura fini de sortir avec d'autres. Elle a fait une pause, cherchant les bons mots. Je suppose que je me demandais juste si vous deux, tu sais, vous étiez rapprochés ou quoi que ce soit. J'ai tressailli. Ma vie personnelle ne te concerne pas vraiment, jeune fille, mais non, je n'ai pas été avec ta mère, si c'est ce que tu demandes. Que se passe-t-il? Mia a hésité, détournant le regard. Eh bien, le truc, c'est que maman a une MST, papa. Je l'ai entendu le dire à une amie. Elle a été traitée pour la syphilis. J'étais stupéfait. Mia m'a observé attentivement, voyant la tristesse dans mes yeux. J'apprécie que tu me le dises, chérie, ai-je répondu, ma voix adoucie. Mais c'est une pratique courante de prévenir les partenaires pour qu'ils puissent se faire tester. Je ne savais pas ça. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien, a-t-elle dit doucement. Je sais que maman voit encore d'autres gens. C'est juste dur quand les gens parlent d'elle, tu sais. Quelques jours plus tard, Vicky a appelé, exprimant des inquiétudes similaires. Elle avait entendu les rumeurs, probablement inquiète pour sa propre santé. Si tu te demandes, je n'ai pas été avec Amber, l'ai-je assuré. Crois-moi, je comprends ton inquiétude, mais je ne peux pas faire grand-chose pour ses choix. Vicky a soupiré. Sa vie est devenue un scandale, pour le dire gentiment, a-t-elle remarqué. On dirait que plus elle reste célibataire, moins elle s'en soucie. Des mois plus tard, la peur de la MST d'Amber s'était calmée, et elle a commencé à comploter une réunion, convaincue que je lui avais manqué et que je voudrais qu'elle revienne. Dans son esprit, je ne la quitterai jamais. Elle croyait que personne d'autre ne pouvait m'égaler, supposant qu'elle était irremplaçable. Elle aurait pu avoir raison si d'autres femmes n'étaient pas entrées dans ma vie. Confiante dans sa propre beauté, elle ne pouvait pas imaginer que je puisse trouver le bonheur ailleurs. Je sais qu'il est génial, mais ces femmes doivent être aveugles si elles pensent qu'il est à mon niveau, a-t-elle dit à Paulina autour de Margarita un soir, irritée par l'attention que je recevais. Mais même Amber ne pouvait pas le nier, ma vie post-divorce avait été épanouissante, alors que la sienne avait été une série de rencontres superficielles. Un jour, j'ai décroché le téléphone pour entendre une voix familière. Je n'avais pas parlé à Amber depuis presque 2 ans et supposais que l'une de nos filles lui avait donné mon nouveau numéro. Je ne leur avais pas interdit de le faire, mais j'avais été clair que je n'avais pas besoin de rester en contact avec leur mère. « Salut, John » a-t-elle roucoulé, sa voix sucrée. « Je pense qu'il est temps qu'on parle. » Je pensais qu'on avait convenu de ne pas parler avant le mariage de Mia, ai-je répondu sèchement. Mais puisque ça n'est pas encore arrivé, je préférerais qu'on reste silencieux. Amber a ri, comme si j'avais fait une blague. Toujours le même John, essayant de nier tes sentiments. Au fond, tu sais que tu me veux de retour. J'ai secoué la tête, pas amusé. Toujours la même Amber, pensant que le monde tourne autour de toi. Écoute, je ne te déteste pas, mais le passé est fini. Je n'ai aucune raison de revenir en arrière. Elle a soupiré. Tu es encore en colère contre moi, je sais. Peut-être que j'aurais dû juste tricher discrètement, mais ça semblait malhonnête. Amber, c'était quand même. Tricher. Ce n'est pas parce que tu m'as prévenu que ça le rend moins réel. Tu l'as fait parce que tu pensais que je ne partirais jamais. Pensais-tu si peu de moi? Ai-je demandé, ma voix égale. Je sais que tu te crois un 10, bon sang, un 12, mais ces dernières années m'ont montré que je suis plus que juste le mari d'une belle femme. D'autres femmes voient de la valeur en moi et veulent vraiment rendre l'appareil émotionnellement. Ma vie a été meilleure que je n'aurais jamais imaginé. Pourquoi voudrais-je revenir à une relation à sens unique avec quelqu'un qui ne m'a jamais respecté? Es-tu sûr de ça, John? A-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Absolument, ai-je dit, ressentant un sentiment de clôture en raccrochant. Me tournant vers la femme à côté de moi, j'ai souri.
Prête pour un deuxième round, ai-je demandé à Kim, qui m'a lancé un sourire et a pris ma main. Des années plus tard, Kim a trouvé son âme sœur et l'a épousée. J'ai continué mes relations avec Montserrat et Vicky, les aimant chacune à ma manière sans me remarier. Elles m'aimaient aussi, et toutes deux acceptaient notre dynamique non conventionnelle. Plusieurs années plus tard, elles m'ont toutes deux accompagné au mariage de Mia, ce qui n'a pas plu à Amber. Elle n'avait pas amené de cavalier, et je pouvais voir qu'elle n'était pas ravie. Elle a exprimé sa frustration à Mia pendant le déjeuner après. Mia a seulement haussé les épaules. Après Emma, Montserrat et Vicky sont les personnes les plus proches de papa. Elle l'aime pour ce qu'il est et le place avant leurs propres besoins, ce que je ne peux pas dire de tout le monde. Il était à toi, et tu l'as quitté juste parce que tu avais peur de vieillir et pensais qu'il n'aurait pas d'autres options. Il s'avère que tu avais tort. J'étais satisfait de ma vie, même si ce n'était pas mon plan initial. Quitter une situation que j'avais autrefois jugée inacceptable m'a conduit à quelque chose de meilleur, quelque chose que je n'avais pas attendu. Quant à Amber, elle était toujours attirante et souvent approchée, profitant de relations éphémères mais ne trouvant rien de durable. En réfléchissant à ses choix, elle admettait parfois, ne serait-ce qu'à elle-même, qu'elle regrettait le chemin qu'elle avait choisi. J'avais été à elle à garder, mais dans sa quête de plus, elle avait tout laissé échapper. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.